Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de chevaux qui mordent. L'idée c'est qu'on va essayer de vous transmettre tous les grands concepts, les grandes techniques, les grands principes qu'il faut appliquer avec un cheval qui a envie ou qui a tendance à pincer ou à mordre, dans l'objectif de réduire le nombre de fois où ce comportement arrive, voire carrément de l'éteindre à tout jamais. Je vous garantis que ça fonctionne très bien, à condition que vous appliquiez tous ces conseils avec de la rigueur et avec pas mal de remises en question. Le cheval qui mord, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans 3 cas différents. Le premier, ce sont les jeunes mâles, castrés ou non, qui ont en général tendance à pas mal venir chipoter avec le bout du nez, voire carrément mettre les dents pour aller explorer l'environnement, un objet, un humain. Et donc souvent, ce sont eux qui ont tendance à pincer un petit peu plus que les autres. Le deuxième cas qu'on voit assez fréquemment, ce sont les chevaux qui ont un peu de frustration liée à l'utilisation de la friandise comme récompense alimentaire. Et le dernier cas, ce sont les chevaux en rééducation qui ont peut-être un peu, voire carrément beaucoup d'agressivité et qui vont vraiment cette fois-ci mordre carrément en attaquant. Ce cas-ci, on le met de côté et on ne le traitera pas dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur les 2 premiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème? On va déjà essayer en fait juste de prendre la conséquence, c'est-à-dire la morsure, et on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre complètement impossible. Et donc, on va essayer d'éloigner notre cheval le plus possible de soi, au moins un bon stick de distance entre vous deux à tout moment, tant que le cheval apprend un peu à gérer cette frustration et cet agacement, et de pas se laisser à portée de ses dents, notamment quand il manifeste de l'agacement, de la frustration, ou en tout cas une émotion qui souvent génère une envie de mordre chez lui. Le bénéfice, c'est que si vous êtes hors de sa portée, le cheval aura beaucoup moins de motivation à manifester ce comportement de pincement ou de morsure, et donc vous allez réduire le nombre de fois où il va essayer de le faire puisqu'il sait qu'il ne peut pas vous atteindre. L'autre bénéfice, notamment pour des exercices par exemple type ce qu'on appelle stick to me, le mener en main, quand on va être côte à côte avec le cheval, on va ici respecter ce qu'on appelle la proxémie. Ça va être le confort qu'exprime l'individu cheval dans la proximité, la distance physique qu'il y a entre lui et l'humain, en faisant très vulgaire, vulgariser vraiment avec des grosses ficelles. Et donc typiquement un cheval qui a, on va dire, une sensibilité assez accrue de ce côté-ci, dès qu'on va être en stick to me, va avoir tendance à venir essayer de mordre ou va tirer la tronche, pincer le nez, fermer les oreilles. Avec ces chevaux-là, on va mettre de la distance jusqu'au point de distance où le cheval s'apaise. Et il y a des chevaux chez lesquels cette distance elle est plus ou moins grande. C'est vraiment individuel. Et en fait, on va sortir de sa bulle, lui laisser l'espace et le laisser confortable. Et on va respecter ça. Petit b, si c'est un problème lié de près ou de loin à la frustration avec la récompense alimentaire, j'ai grosso modo 2 options. La première, c'est de dire que si vous sentez que vous êtes dépassé par l'emploi de la récompense alimentaire, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas tout à fait comment intégrer le renforcement positif dans votre usage équestre, ou bien que simplement vous sentez que votre cheval vraiment y réagit extrêmement fort, tellement fort que ça peut vous mettre en danger au niveau des morsures, moi je suis de la team qui va vous dire ok, peut-être qu'on va retirer les friandises, le temps de bien vous former dans l'usage du renforcement positif, potentiellement sur uniquement des sessions très courtes, sur des exercices extrêmement ciblés. Comme ça, votre cheval apprend avec vous à gérer sa frustration, peut-être plutôt en contact protégé au début, et on intégrera ça dans votre travail au fur et à mesure, le temps que vous appreniez à gérer votre timing, à gérer toutes les grandes lois qui sont liées au renforcement positif et qui sont très importantes. Les friandises, l'usage des friandises, c'est quelque chose qui demande presque encore plus de rigueur que le renforcement négatif, tellement le moteur de motivation est puissant. Et donc, ça peut effectivement, chez certains chevaux, gérer des émotions de frustration très fortes quand c'est pas super bien employé. Deuxième option, si vous utilisez des récompenses alimentaires, genre des bonbons, ou des carottes, ou des pommes, ou des choses comme ça, peut-être qu'on va essayer de réduire l'appétence des friandises en passant sur, par exemple, des bouchons de foin déshydratés. Et on va essayer ça pour voir si on peut quand même garder la motivation générée par le renforcement positif en baissant un petit peu le niveau d'excitation, du coup de frustration qui est généré chez le cheval en question. Dernier conseil dans la catégorie frustration alimentaire, faites attention que la friandise aille toujours au cheval et pas que le cheval aille à la friandise. Donc si vous travaillez avec des friandises, faites attention à toujours déplier votre bras, donner la friandise vraiment vers le cheval et que la friandise vienne à lui dans sa bouche le plus vite possible et pas que le cheval vienne vers vous et donc reçoive la friandise et que vous soyez en train de le laisser vous envahir et de donner votre friandise vite fait avec le nez de votre cheval sur votre ventre, sur votre épaule, parce que finalement ça va lui donner l'idée que la nourriture se trouve quelque part par là, et donc ça va l'encourager à venir explorer avec ses dents. Petit c, si c'est un problème de patience ou d'ennui, alors on va essayer d'occuper son cheval. On va essayer de l'occuper par exemple si on est au parage, si on est en rendez-vous vétérinaire, si on est au pansage et qu'on a vraiment beaucoup de mal à garder son cheval calme, statique, on va peut-être d'abord commencer par lui proposer par exemple de mettre un filet à foin. On reprend un comportement hyper naturel et ça nous permet, pendant qu'on pense le cheval, de lui apprendre à rester un petit peu zen. Ça ne nous empêche pas, dans son apprentissage, au fur et à mesure, de retirer de plus en plus
le filer à foin quelques minutes, puis lui remettre, le retirer quelques minutes, puis lui remettre. Si c'est vous, par exemple, au parage, qui êtes en train de donner des carottes, ça peut être une option qui fonctionne très bien dans plein de cas. Mais disons que l'avantage du filet à foin, c'est que de un, ça vous rend autonome, notamment dans le pansage. Et la deuxième chose, c'est que ça évite de vous mettre dans l'équation. Et du coup, ça va éviter de, encore une fois, vous rapprocher trop du cheval en proximité physique et au niveau de la récompense alimentaire également. Et ça permet de réduire, encore une fois, la potentielle motivation de venir vous pincer ou vous mordre. L'autre option, quand on a un cheval qui a tendance à venir vous pincer ou venir chipoter quand on est en immobilité, en statique, c'est de proposer au cheval un peu de mouvement. Donc par exemple, de maintenir le cheval statique quelques minutes, le temps de faire une manipulation X ou Y. Et avant que le cheval soit trop tenté de venir de nouveau bouger et venir vous chercher et potentiellement vous mordre, ça va être de lui dire tiens, je te détache et on va bouger, par exemple faire 3 petits déplacements latéraux, ou on va faire un petit cercle au trot, ou on va faire un petit aller-retour au trot dans la rue. Et puis on retourne à la tâche. Continuez à occuper votre cheval, à rendre vraiment les choses dynamiques et vivantes autour de lui, pour pas en fait le bloquer, le coincer, le forcer à rester à la tâche, quelque chose qui ne marche jamais. Donc alterner des moments statiques, pas trop longs, avec des moments dynamiques, pas trop longs, et alterner les deux jusqu'à augmenter le temps de statique et diminuer le temps de dynamique. Petite idée, si vous êtes coincé, voilà, vous ne pouvez pas vraiment spécialement alterner dynamique et statique, vous ne pouvez pas forcément mettre un fil à foin. En fait, on va essayer de donner quelque chose à faire au cheval avant chaque tentative de morsure. Donc typiquement, si vous voyez qu'il y a une construction émotionnelle qui va vers une tentative de morsure et que vous la voyez venir, proposez quelque chose au cheval. Par exemple, dites-lui, tiens, si on reculait de 5 pas, tiens, si on faisait 4 pas de déplacement latéral, tiens, si on allait sur le cercle au trot pendant un demi-cercle, un cercle entier, un cercle et demi. Et en fait, vous allez tout de suite contrecarrer la frustration qui monte et l'agacement qui monte par une proposition d'exercice. Plutôt un truc en mouvement, parce qu'en général, la morsure est souvent liée quand même un peu à l'agacement et la frustration, et souvent ça construit un peu d'envie de bouger, pas toujours, mais souvent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être proactif et de ne pas attendre que le cheval vous morde, mais vraiment de l'observer, de voir les signaux qui montent, de frustration, d'agacement, ou en tout cas d'ennui, ou d'une certaine envie de venir pincer. Et on va occuper l'esprit du cheval avec quelque chose en bougeant ses pieds. Bien entendu, je tiens à préciser que vous n'irez pas en enfer si vous avez un jour mis une tape sur le nez de votre cheval parce qu'il essayait de vous mordre et que vous teniez à vos doigts ou à votre bras. C'est quelque chose qui est normal et humain, et moi-même, ça m'arrive de le faire quand j'ai des chevaux qui sont très pushy et qui ont tendance à mordre, simplement parce qu'il y a des fois où il n'y a pas le choix, où on est dans une situation où on explique quelque chose à quelqu'un d'autre, en clientèle notamment, et moi si le cheval m'attaque, je vais pas ne rien faire, je vais clairement me défendre mon espace. Je suis pas en train de condamner du tout ça, juste il faut bien comprendre que c'est pas du tout une option qui permette au cheval d'apprendre quelque chose et donc de réduire le comportement. Ça c'est une option urgence. On est dans une situation où on doit se protéger, on se protège. Mais par contre, si on veut que sur le long terme le cheval comprenne quoi faire et quoi ne plus faire aussi, et il faut vraiment mettre en place des solutions un petit peu plus long-termistes et c'est ce que je vous ai proposé dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de Blooming Riders, notamment parce que dans une future vidéo, nous allons traiter le sujet de l'impatience à la tâche, un fléau qui touche bon nombre d'écuries. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo conseil sur l'éducation de votre cheval.